Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler et voir les joueurs qui doivent partir de cet effectif du Real. Le groupe est bien rempli et aussi avec des joueurs, on va parler direct qui ne vaut pas la peine, des joueurs qui ne peuvent rien apporter de cet effectif du Real Madrid sur une saison. C'est triste à dire quand on parle d'un club comme le Real Madrid, mais c'est la réalité. Donc les amis, j'ai fait une liste de joueurs pour moi qui doivent partir du Real Madrid cet été. N'hésitez pas à donner vos listes dans les commentaires, c'est très important. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent comme vidéo Mercato les amis, dans laquelle on va analyser les latéraux que devrait recruter le Real Madrid, milieu de terrain et aussi dans le secteur offensif. Donc abonnez-vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo et donnez vos avis. On est parti. On commence directement avec ma liste les amis. Comme j'ai bien dit, n'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. En premier rang, j'ai placé Valero et Odriozola, deux jeunes actuellement dans cet effectif du Real. Pour moi, qui ne portent presque rien à cet effectif. On va le dire comme ça parce qu'ils n'ont pas pu avoir du temps de jeu. Je pense qu'ils doivent partir cet été en cas d'offre et c'est une décision qui sera bon pour le Real Madrid et aussi pour eux. Déjà pour le Real Madrid, ce serait le dégraissage, ce qui va nous permettre de faire venir d'autres joueurs plus expérimentés qui pourra aider au cours de la saison, surtout avec toutes les actualités mercato, renforcer les latéraux. C'est l'un des moyens de se libérer de la masse salariale pour renforcer du mieux qu'on peut ces secteurs-là qui sont le secteur offensif, le milieu de terrain et aussi dans la défense les amis. Je pense que le mercato du Real Madrid cet été sera très chargé. Après pour les jeunes, je pense que ce serait une bonne idée d'aller voir ailleurs parce que ce sont des jeunes qui ont de l'avenir dans le football. Ils ont 26-27 ans les amis. Je pense qu'aujourd'hui avec la pression qu'il y a au niveau du secteur défensif de cet effectif du Real Madrid, ce serait vraiment difficile pour eux de continuer et on l'a vu l'an passé lorsqu'ils rentrent en jeu, ils ont toujours tendance de faire des erreurs défensives, ce qui coûte très cher à cet effectif du Real Madrid. Pour moi, Valero et Odriozola, ils doivent partir et aussi cette saison, ils n'ont pas pu avoir du temps de jeu les amis. Ce sont des joueurs qui ont de l'avenir avec 26-27 ans. Ils doivent partir de cet effectif du Real Madrid. On continue avec deux autres joueurs, Eden Hazard et Mariano Diaz. Aujourd'hui, quand on parle de Mariano, on sait bien qu'il va partir. Mariano est en fin de contrat et il ne va pas prolonger avec cet effectif du Real Madrid. Son départ est vraiment mérité. Mariano qui n'a pas pu apporter des choses à cet effectif du Real Madrid, pas titulaire. Mariano toujours sur le banc. Il va partir, il est en fin de contrat. Maintenant, Eden Hazard, les amis, il reste une saison de contrat. Est-ce que Eden Hazard, il doit partir au Real Madrid? Je pense que oui, dès cet été, il doit partir. Et après, est-ce qu'on aura un club qui va demander pour Eden Hazard? Je ne pense pas parce que Eden Hazard, c'est un joueur au niveau de physique, les amis, qui ne va pas. Même s'il ne joue pas avec le Real Madrid, il est souvent blessé à l'entraînement. Et si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle que j'enregistre cette vidéo, Eden Hazard, il est blessé à l'entraînement et il ne pourra pas jouer le prochain match du Real Madrid en Liga. Donc voilà les amis, Eden Hazard, il doit partir de cet effectif du Real Madrid pour moi parce que Eden Hazard, c'est toujours les promesses. Eden Hazard qui dit à chaque fin de saison, la saison prochaine sera meilleure et après, au final les amis, c'est toujours le même Eden Hazard qui ne peut pas évoluer dans cet effectif du Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est pire parce que Eden Hazard, les amis, c'est un joueur qui évolue à la place de Vinicius. Maintenant, on a Vinicius. On va chercher dès cet été une doublure à Vinicius. Pour moi, Eden Hazard, c'est fini son aventure au Real Madrid. Pour moi, il peut partir parce que c'est le joueur qui touche le plus d'argent dans cet effectif du Real Madrid. Eden Hazard, pour moi, c'est un coup très dur. C'est vraiment un flop au Real Madrid. Maintenant, on continue dans la défense avec Ferland Mendy, les amis. Au niveau de latéral, Ferland Mendy qui a passé une saison très compliquée avec cet effectif du Real Madrid au niveau de blessures. C'était vraiment une catastrophe. Je pense que Ferland Mendy, il doit partir. Il y a des actus mercato sur Ferland Mendy comme quoi Arsenal est intéressé. Il y a pas mal d'autres clubs qui sont intéressés. Mais pour moi, Ferland Mendy, je lui mets dans ma liste
parce qu'il doit partir de cet effectif du Real Madrid. Si vraiment le Real Madrid, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez veut faire la reconstruction de cet effectif du Real Madrid, veut recruter au niveau des latéraux et aussi au niveau du milieu de terrain du secteur offensif, je pense que Ferland Mendy, il doit partir. C'est fini pour lui au Real Madrid et je suis pour. On continue les amis avec deux joueurs qui sont en fin de contrat. C'est quand même difficile de faire ce choix-là. Ceballos, je pense que Ceballos, qui joue actuellement au milieu de terrain du Real Madrid, oui, il a évolué durant la saison, mais je pense que Ceballos, il doit partir de cet effectif du Real Madrid. Je m'explique, je pense que ce serait bon pour le Real Madrid et aussi pour le joueur. Pas vraiment pour le Real Madrid, comme j'ai dit, Ceballos, c'est pas un Mariano, c'est un joueur qui a évolué, qui a été vraiment bon pour cette saison-là, qui a un petit peu progressé. Mais pour moi, Ceballos, il doit partir. Pour le Real Madrid, je dis c'est bon parce que le Real Madrid va chercher Jude Bellingham et c'est un contrat, c'est un transfert qui est presque bouclé pour le Real Madrid. Avec l'arrivée de Jude Bellingham dans ce milieu de terrain du Real Madrid, on aura donc Tchouaméni, Camavinga, Valverde et aussi Kroos, Modric. Donc voilà, on aura aussi du Bellingham les amis. Je pense que Ceballos, il va partir les amis. Donc Ceballos, c'est pas le pire joueur du Real Madrid dans ce milieu de terrain. Mais pour cette saison, il a un petit peu revendiqué son temps de jeu. Et je pense que la saison prochaine, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Donc pour lui, pour son avenir, je veux qu'il parte de cet effectif du Real Madrid. Et aussi pour essayer de voir ailleurs pour qu'il ait du temps de jeu. Maintenant, si Ceballos, il ne prolonge pas avec le Real Madrid, on n'a rien à lui reprocher parce que Ceballos pour cette saison, il a un petit peu progressé, mais il n'a pas trouvé le temps de jeu voulu. On continue les amis et c'est Nacho. Nacho, je pense qu'il doit partir de cet effectif du Real Madrid les amis. Pourquoi? Parce que Nacho, notre capitaine et notre troisième capitaine, Nacho n'a jamais eu une place titulaire dans cet effectif du Real Madrid depuis son arrivée et surtout il est de la Castilla depuis son arrivée en équipe première. Nacho, c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il doit partir parce que Nacho, il veut jouer avec l'Espagne. Nacho qui a un rêve, qui veut continuer à jouer avec l'Espagne. Et pour cela, il va devoir partir de cet effectif du Real Madrid pour avoir du temps de jeu ailleurs les amis. Parce que on l'a vu, Nacho, il n'était pas appelé pour la Coupe du Monde. Et ce qu'il veut, c'est jouer avec l'Espagne, avoir du temps de jeu. C'est pour ces deux joueurs-là, je pense qu'ils doivent partir et ce serait vraiment bon pour eux parce qu'au Real Madrid, ils ne pourront pas avoir du temps de jeu. Mais ailleurs, je pense qu'ils pourront continuer leur carrière, les amis. Et après, pour le Real Madrid, ce serait bon de délivrer certains postes comme Nacho en défense, Ceballos au milieu de terrain pour faire venir d'autres joueurs qui seront titulaires, qui pourront apporter des choses positives à cet effectif du Real Madrid. Et dernier choix dans ma liste, je mets Asensio, Marco Asensio. Pourquoi Marco Asensio, il n'a pas fait une mauvaise saison avec cet effectif du Real Madrid et surtout dans la saison il a été très bon, mais est-ce qu'il va prolonger? Parce que Marco Asensio, c'est un joueur qui revendique toujours son temps de jeu, c'est un joueur qui veut toujours du temps de jeu dans cet effectif du Real Madrid. Je veux qu'il reste dans cet effectif, mais je ne pense pas qu'il va prolonger avec le Real Madrid parce que Asensio, il veut du temps de jeu. Et pour moi, Asensio, c'est l'un des joueurs de cet effectif du Real Madrid qui a réalisé une très bonne saison malgré qu'il n'était pas titulaire sur le banc lorsque Asensio y rentre. Il marque des buts, c'est ce genre de joueur qu'on veut au Real Madrid, comme a fait Rodrigo l'an passé les amis, mais Marco Asensio, je ne pense pas qu'il va rester et je pense que son départ serait bon pour lui parce qu'il va retrouver un club dans lequel il pourra évoluer et aussi pour le Real Madrid, ça va nous donner, comme j'ai bien dit, à chaque joueur qui va partir de cet effectif du Real Madrid, ça va nous donner l'opportunité de recruter pas mal de joueurs. Et les amis, il y aura les vidéos mercato, surtout pour les latéraux au milieu de terrain et dans le secteur offensif. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Donc comme j'ai dit, ça va nous donner l'opportunité les amis de pouvoir recruter d'autres joueurs qui pourront beaucoup apporter sur une saison ou encore des joueurs qui pourront aider sur le long terme dans cet effectif du Real Madrid. Donc je vous refais ma liste les amis avec 8 joueurs: Valero, Odriozola, Eden Hazard, Mariano Diaz, Ferland Mendy, Ceballos et Nacho Asensio. Ces joueurs-là doivent partir de cet effectif du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires les amis. Et comme j'ai bien dit, il y aura d'autres vidéos mercato Real Madrid. Donnez vos avis. Dis-moi si vous êtes pour ou contre moi les amis. N'oubliez pas de vous abonner ici. On parle du Real Madrid, actualité, mercato, avant-match. On parle tout ce qui a rapport avec le Real Madrid.
N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.